Faut-il vraiment acheter maintenant alors qu'on n'est pas encore en bear? Ce que j'explique en fait depuis tout à l'heure, c'est qu'il vaut mieux acheter au fur et à mesure en DCA. Quand tu vois de l'Ether qui a un prix, attendez, on va reprendre le prix de l'Ether, hein. Là, on va parler d'altcoin, hein, majoritairement, hein. Et quand je parle d'altcoin, on va parler d'Ether parce que c'est lui qui dirige le marché au global, hein. Juste, je masque ton commentaire, hein, je reste sur ta question, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour que vous puissiez bien voir le pricing. Hop, on va se mettre sur TradingView. Je suis avec le pad, hein, désolé, parce que j'ai plus de port USB quand je branche tout. Bon, enfin bref. Là n'est pas la question, mais quand on regarde le prix, là, à 1 600 $, on est globalement sur les mêmes prix qu'on avait en août 2023, sur des prix qu'on avait en février 2023, en octobre 2022, donc des prix qui étaient globalement assez proches du bear market. Et hein, le delta qu'il y a entre aujourd'hui et le bear market, c'est 30. C'est-à-dire que vous vous permettez d'acheter sur des prix 30 supérieurs au bear market, ce qui est extrêmement intéressant. Là, je parle uniquement de l'Ether, on est bien d'accord, hein. Si ça revenait à reprendre ne serait-ce que son précédent sommet, j'ai la bulle qui est pas au bon endroit. Bon, à peu près comme ça, vous voyez? Ouais, mais là, attendez, je vais essayer de voilà. Bon, je suis légèrement en dessous. On a 200 de performance. Ne serait-ce que si on réatteint son précédent sommet. Et si on se dit: «OK, c'est pas capable de réatteindre son précédent sommet» et qu'on va atteindre de nouveau, le prix qu'on a eu ce cycle-là, on est à pareil 140 de performance. On pourrait faire la même chose sur le BTC, on n'aurait pas ces performances-là. Donc si vous cherchez à faire un x10, on est d'accord que sur l'Ether, ça va être compliqué. Mais si vous cherchez à faire un x10, c'est-à-dire que vous avez les connaissances et les compétences pour aller chercher un x10. Et là, vous n'avez pas besoin que je vous explique ce genre de choses. Si par contre, vous dites: «OK, je suis prêt à investir, j'ai conscience que je rentre tard dans le cycle, mais que potentiellement, il y a encore des performances à faire, que je suis prêt à garder sur long terme, que si demain, on part au tapis, bah, c'est pas grave, j'aurais fait mon DCA, mais si demain» parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient en fait ça. Quand ça repart comme ça. Et là, vous c'est pas à ce moment-là où vous allez vous dire: «Ouh là, faut que j'achète», ce sera déjà beaucoup trop tard. C'est dans ces moments-là où on construit. Mais ça peut très bien partir comme ça. Vous voyez, je suis excellent en analyse, technique, hein. Vous allez sur, YouTube, vous tapez, trading crypto, ils font tous ça. La réalité est que personne ne peut savoir si ça va là ou comme ça. Par contre, quand ça part très fort. Ça, historiquement, à chaque fois que ça l'a fait, c'est reparti très, très fort. Quand vous regardez, les délais, hein, en termes de temps, regardez, hein, on parle de 4 mois, hein. 4 mois, 500. Donc en 4 mois, est-ce que vous aurez le temps d'avoir votre location? Et est-ce que vous aurez attendu tous les signaux pour faire ça? Donc si tu veux rentrer sur de l'Ether, fais-le maintenant, fais-le en DCA, achète au fur et à mesure. Si ça remonte, tant mieux. Tu te diras: «Bah, j'ai bien fait de commencer à acheter à 1 600 $. Si ça baisse, tu vas diminuer ton coût et après on va pas non plus je sur ce cycle-là, attendez, je suis désolé, je suis avec le pad là, voilà. Sur ce cycle-là, je crois pas qu'on va aller retoucher un Ether à 180 $, hein. Je peut-être que je me trompe, hein, mais je vois pas pourquoi on retournerait à ce niveau-là et si on retournerait à ce niveau-là, mais ça serait l'opportunité du siècle, en fait. Donc c'est à vous de voir. Mais quand vous achetez, achetez-le toujours au fur et à mesure. Ne l'achetez pas d'un coup parce que s vous allez vous en mordre les doigts. Si vous l'achetez d'un coup et que ça descend, vous allez vous dire: «Mais je viens de perdre, X dizaines de milliers d'euros». Si vous l'achetez d'un coup et que ça monte, vous vous dites: «Ça y est, j'étais un génie». Sauf qu'en fait, il y a plus de probabilités pour que ça descende que ça monte. Et si jamais vous l'achetez, je ne sais pas là, et que vous êtes ici aujourd'hui, vous allez dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Alors si vous aviez acheté un peu au fur et à mesure, par ici, par ici, par ici, par ici, par ici, votre coût d'achat, il serait peut-être légèrement au-dessus et donc vous serez quasiment pas en perte. Voilà pourquoi c'est vraiment hyper important, en fait, de faire ça, de cette manière-là.
Après aussi bien, on a un peu de relief sur le marché, on va faire un point bas en mai. C'est possible. Mais si tu achètes au fur et à mesure, pas de risque en fait de ce côté-là. Du moins, tu lises le risque, c'est comme tout. Sur l'Ether, c'est clairement une bonne zone. Ouais, moi, c'est mon avis en tout cas. Sur la techno, le fondamental, il n'a pas changé. Si toute l'équipe c'était pareil, Vitalik était mort et autres, oui, je t'aurais dit attention, il y a un truc qui est pas bon. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça continue d'avancer, il continue de builder. Il n'y a pas eu de grosses news particulières. C'est juste que le marché, il n'a pas performé. Il n'y a aucun alt qui a performé encore, hein. Rentre aujourd'hui, s'il y a encore un bull run, c'est même pas si tard que ça. C'est possible. Si on part en bear market, les gens ils vont diront: «Ah ouais, mais j'ai acheté après le coup». C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, pour l'instant, il y a pas de on est encore dans une zone d'incertitude, comme je disais au début.